Un mot tout d'abord du contexte dans lequel a lieu l'assemblée plénière qui s'ouvre mardi 5 avril à Lourdes. Parmi les évêques se trouvera Monseigneur Lonchina, représentant de l'Église ukrainienne en France. Père Hugues de Voilemont, les évêques auront-ils un geste particulier envers l'Ukraine ? Cet évêque va présider la première messe de l'Assemblée en rite gréco-catholique, ce qui nous fera du coup vraiment communier aussi à ce que vivent les Ukrainiens aujourd'hui. Nous prierons évidemment d'abord pour les personnes victimes civiles et militaires en Ukraine, mais aussi nous penserons aux familles russes qui sont aussi entraînées dans cette guerre. Encore, pendant l'assemblée plénière, un jour de jeûne et de prière sera proposé aux évêques le dernier jour de l'assemblée. Et puis, de la prière, de la présence de cet évêque, des signes liturgiques, mais aussi du soutien concret à travers en particulier un soutien financier, des dons qui seront possibles. Donc ça sera aussi l'occasion de rappeler cette solidarité en prière et en acte pour rejoindre la population ukrainienne. Pascal Balmain, vous êtes délégué des évêques pour l'écologie intégrale et depuis 3 ans, vous accompagnez les séances de travail à Lourdes sur ce thème. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la séquence 2022 ? Alors cette séquence d'avril 2022 s'intitulera « Des fruits et des graines ». Des fruits pour relire tout ce qui s'est vécu, tout ce qui s'est initié dans les diocèses, dans les paroisses, au fil de ces 3 années d'assemblée plénière, avec chacune d'entre elles une séquence consacrée à la mise en œuvre de la Laudato Si, l'écologie intégrale, avec des témoignages, avec une synthèse du retour des évêques et leurs invités pendant 3 ans, de telle sorte que soit bien identifiée la beauté du moindre petit pas. Il ne s'agira pas nécessairement de faire dans le sensationnel ou dans le spectaculaire, mais plutôt de rendre grâce pour la manière dont les uns et les autres, là où nous sommes, nous avons cherché à nous mettre en chemin. Des fruits et des graines, parce qu'il s'agit bien évidemment de ne pas s'arrêter là, et donc il sera question d'identifier des pistes pour la suite. Alors ces pistes pour la suite, les évêques et leurs invités les vivront à Lourdes de 3 manières différentes. D'une part, à travers un temps de réflexion œcuménique, parce qu'il est important de donner chair à la dimension œcuménique de la mobilisation pour l'écologie intégrale, avec des interventions de réflexion théologique sur la manière dont la figure du Christ peut nous éclairer sur la juste manière d'habiter le monde et de nous mettre en relation avec nos frères au sein de ce monde qui nous est donné. Deuxième dimension du volet les fruits, la publication, la communication d'une proclamation de foi des évêques, un texte synthétique qui vise, au bout de 3 ans d'écoute et de démarche synodale, qui vise à bien dire comment la dimension écologique, l'écologie intégrale, se situe au cœur de la foi de l'Église, de l'espérance de l'Église. Et puis la troisième dimension, et là, elle sera vécue sous la forme d'ateliers, avec vraiment la participation des évêques et de l'ensemble de leurs invités. Troisième dimension, ce sera la rédaction, la mise au point d'une liste de propositions d'engagement. Il s'agira de propositions laissées au libre choix des diocèses, mais des engagements très concrets dans des domaines très variés, la formation, la liturgie, les comportements quotidiens, les placements financiers, mille et un domaines, des engagements très concrets proposés aux diocèses dans les années à venir pour continuer à cheminer sur cette voie de la conversion écologique. Père Hugues de Voilemont, comment les évêques de France vont-ils poursuivre le travail de mise en œuvre des résolutions de lutte contre les violences et agressions sexuelles dans l'Église ? 3 personnes vont être en particulier invitées pour faire le point de ce qui s'est passé depuis la dernière assemblée plénière de novembre. La première personne, c'est Marie Derain de Vaucresson, qui, vous le savez, préside l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Elle rendra compte aux évêques de ce qu'elle a mis en place ces 3 derniers mois pour permettre aux personnes victimes de se manifester à cette instance que les évêques ont voulu, qui est indépendante et qui propose un chemin individualisé, personnalisé de reconnaissance et de réparation. Deuxième personne est invitée, il s'agit de Gilles Vermeau-Desroches qui préside le fonds Célam. Ce fonds Célam, c'est un fonds qui a récolté de l'argent pour financer les réparations financières et également pour financer quelques autres mesures décidées par les évêques. Vous le savez sans doute, à l'heure d'aujourd'hui, 20 millions d'euros ont été collectés pour financer ce fonds et permettre en particulier à l'instance indépendante de reconnaissance et de réparation de verser
la réparation financière que demanderont des victimes. Et puis la troisième personne invitée à cette assemblée, ce sera Hervé Balladur, qui coordonnera les 9 groupes de travail qui ont été souhaités par les évêques. Ce sont des groupes de travail qui vont permettre aux évêques de continuer à recevoir le rapport de la SIAZ et pouvoir aussi continuer à prendre des mesures. Ces groupes de travail travailleront sur le ministère des évêques, le ministère des prêtres, le sujet du secret de la confession et de l'accompagnement spirituel, bien d'autres sujets. Et donc ces 3 personnes, Marie Derain de Vaucresson, Gilles Vermaux-Desroches et Hervé Balladur, parleront aux évêques pour rendre compte de là où ils en sont. Un mot peut-être enfin sur les chemins de transformation de la Conférence des évêques de France. Chemin de transformation engagé depuis plusieurs années, plusieurs assemblées plénières. Quels objectifs et puis quel agenda peut-être ? Dans un monde qui change, dans une société qui évolue, avec des besoins aussi qui évoluent, les évêques ont souhaité recommencer un chemin de transformation. La dernière réforme des instances de gouvernance de la conférence date d'il y a une quinzaine d'années. Le souhait était vraiment de se dire quelle est la mission donnée aux différentes instances, assemblée plénière des évêques, conseil permanent des évêques, les différents conseils, et puis les services nationaux. Quelle est la mission de ces différentes instances? Et connaissant et en définissant mieux leur mission, du coup, quels moyens ont-ils besoin pour répondre à leur mission? Pour ce travail qui a commencé par une écoute des besoins des évêques, qui s'est complété aussi de l'écoute d'un certain nombre d'autres acteurs, comme les directeurs des services de la maison de la conférence, par exemple. Les évêques ont souhaité être accompagnés par un cabinet extérieur qui s'appelle Nexus, qui aide au travail de discernement, au travail de réflexion, au travail d'une intelligence collective pour vraiment aboutir à des solutions, à des réponses qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui. Ce travail qui se fait, vous le savez, au niveau de la conférence, qu'on appelle en effet chemin de transformation, il s'est fait au niveau de Rome, puisque le pape, tout récemment, après un travail de plusieurs années, vient de publier un texte qui, à partir vraiment de l'évangélisation, à partir du besoin missionnaire de l'Église, dit les nouvelles missions pour les différents services de la curie romaine, des services qui sont au service du pape et de l'ensemble de l'Église universelle. Au niveau de Rome, au niveau aussi d'un certain nombre de diocèses en France, cette réflexion sur les instances qui sont nécessaires et les besoins pour y répondre, eh bien, a été aussi menée. Et c'est pourquoi vraiment au niveau de la conférence des évêques, les évêques ont dit, il faut aussi que au niveau national, on fasse ce travail qui se fait à Rome et qui se fait dans les diocèses. Pour faire ce travail, c'est intéressant parce que chaque évêque, là encore, est invité à venir avec un invité, un référent diocésain qui accompagnera l'évêque non seulement au cours de l'assemblée plénière, mais aussi dans les prochains mois, aidé par ce cabinet Nexus pour conduire ce travail et ce chemin de transformation. Je vous invite vraiment à suivre cette assemblée plénière à travers évidemment le site internet de la conférence. Je suppose aussi à travers un certain nombre de médias qui rendront compte de cette assemblée, mais évidemment les évêques et leurs invités qui une fois de plus sont nombreux se rendront à Lourdes. Je vous invite aussi vraiment à vivre cette assemblée aussi dans la prière. Merci à vous deux. Merci. Vous pouvez suivre jour par jour les travaux des évêques réunis en assemblée plénière à Lourdes sur le site touestlié.catholique.fr et église.catholique.fr.